Depuis que je suis avec Johanna, j'ai quand même trouvé un certain équilibre. Mais il serait temps. Depuis ton diplôme de Harvard, tu n'as pas fait grand-chose. Et tu comptes nous faire jouer ta fausse belle famille encore longtemps? C'est quand même dingue que tu flippes comme ça. C'est ta mère, elle peut comprendre tes problèmes quand même. T'as peur de quoi, au juste? J'ai l'impression de ne pas être le fils dont il a rêvé. J'aurais voulu que vous m'aidiez à me rapprocher de lui. Je vous assure, c'est très important pour moi en ce moment. Estelle a disparu. Je suis persuadée qu'elle est en danger, sinon je serais pas là. Vincent, ça va pas du tout, Estelle. Il faut que tu viennes immédiatement. Ça fait des heures qu'elle a perdu connaissance, je sais plus quoi faire. Il faut que tu te mettes à l'abri. Où est-ce qu'elle aurait pu cacher Estelle? Venez! Elle est là! Vraiment, on pourrait très bien avoir un complice. Et je lui aurais dit d'utiliser la même planque connue par les services de police. Faudrait être totalement crétin pour prendre un risque pareil. De toute façon, il n'y a pas de raison de s'affoler. Estelle est toujours dans le coma. Estelle s'est réveillée. Est-ce qu'ils ont arrêté Tamara? La police est sur ses traces. Et l'autre, l'homme qui était avec elle? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Lorsque vous étiez en train de fouiller les locaux de Phénicie, que s'est-il passé? Tamara m'a surprise. Et elle m'a agressée. Vous êtes sûr que c'était elle? Oui, certaine. Avant qu'elle ne m'assomme, on s'est retrouvés face à face. Comment vous a-t-elle transporté jusqu'au hangar? Aucune idée. Mais c'est bien elle qui vous a fait prendre le somnifère. Oui. La première fois, elle m'a forcé à les avaler. Ensuite, j'étais souvent endormie. Je n'émergeais qu'à moitié quand elle me faisait boire. Monsieur Torres m'a dit que vous aviez vu un homme avec elle. Non, non, je ne l'ai pas vue. Entendu seulement. Vous êtes certaine? Je ne sais pas. Il me semble... Enfin, je suis presque certaine d'avoir entendu cette voix, mais... En même temps, si elle a effectivement un complice, ça pourrait expliquer certaines choses. Il l'aurait notamment aidé à vous transporter. Peut-être. Elle vous semblait un peu dépassée par les événements? Peut-être un peu, oui. Vous diriez que Tamara est le cerveau dans cette affaire ou qu'elle ne fait qu'obéir aux ordres de son complice? Franchement, je ne sais pas. Tu crois que tu trouveras un petit moment pour qu'on déjeune tous les deux? Ok, ça va. Ok, à tout à l'heure. Alors? Alors Estelle a fait sa déposition ce matin et voilà, elle confirme que c'est bien Tamara qui l'a enlevée. Comment Tamara a pu en arriver là, je comprends pas. Je sais pas, je suppose que tout est parti des 200 000 euros qu'elle a détournés. Elle a laissé accuser Frémont et après, je sais pas, elle a dû paniquer quand Estelle l'a soupçonnée. Certainement. Quel gâchis. Alors qu'il est, elle doit avoir quitté la France. Ou elle se cache quelque part, terrifiée par ce qu'elle a fait. Papa, arrête de la voir comme une victime. Elle est coupable. Je sais. J'ai du mal à croire qu'elle a calculé, manigancé, qu'elle a menti à tout le monde, à commencer par moi. Bah oui, mais enfin, les faits sont là. Estelle n'a rien raconté sur la façon dont ça s'est passé. Je sais pas, Rudy m'a rien dit. J'espère que les flics l'arrêteront pas. Papa, je sais ce que tu ressens pour Tamara, mais elle doit être jugée. Ce qu'elle a fait, c'est dégueulasse. C'est ce qu'elle a vécu qui est dégueulasse. Son pays en guerre, les gens qui tuent, qui pillent, qui raquettent. Arrivée en Europe, elle a perdu pied. On en aurait tous fait autant. Je crois pas, non. Rudy doit à nouveau respirer maintenant qu'Estelle est sortie du coma. Tu l'as trouvé comment? Bien, bien. Ça a dû lui rappeler des mauvais souvenirs de l'avoir sur un lit d'hôpital. À toi aussi, d'ailleurs. Tu parles de sa greffe? Oui. Bah, ça n'a rien à voir. T'as l'air ailleurs? T'étais en train de penser à tout ça? Pas vraiment, non. Ça te fait ni chaud ni froid qu'Estelle soit hors de danger? Bah, c'est pas parce que je saute pas partout que je suis pas content. Non, mais je te demande juste d'être un petit peu plus démonstratif, parce que là, tu donnes vraiment l'impression que tu t'en fous de la vie des autres. J'étais en train de réfléchir. Je me disais juste que ce genre de cas n'aurait pas pu être traité dans un pays du tiers-monde. De toute façon, qu'est-ce qu'on aurait fait là-bas? Les gens manquent de formation, on n'a pas le matériel, elle aurait pas survécu. Guillaume, là, il s'agit d'Estelle. Bah, je sais. Alors pourquoi tu en parles comme une inconnue dans un dossier médical? J'y vais. J'arrive vraiment pas à comprendre comment tu fonctionnes en ce moment.
À ce soir. Attends, bouge pas. Dis-moi ce que tu veux, je te l'apporte. Je veux juste me dégourdir les jambes. Le docteur Coulon a dit que tu devais rester allongé. Tu veux un verre d'eau? Non, merci, c'est bon. La visite de la commissaire ne t'a pas trop fatigué? Non. T'avais raison pour Tamara, je suis désolé de pas t'avoir cru. Malheureusement, j'ai payé cher pour te le prouver. J'aurais dû te faire confiance. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je sais pas, toute cette histoire me paraît totalement absurde. C'était plus facile de me traiter de parano. Oui, peut-être. Excuse-moi. Tu peux me laisser, s'il te plaît, je suis fatiguée. Ça me dérange pas de rester auprès de toi. Comme ça, je peux appeler les infirmières, c'est plus simple, s'il y a quelque chose. Je me débrouillerai toute seule. Puis je suppose que Ninon t'attend au Mistral. J'ai pas envie d'être là-bas. Moi, j'ai pas envie que tu restes dans cette chambre 24 heures sur 24. Qu'on n'est plus ensemble. Comme tu veux. Je peux passer te voir demain? C'est toi qui vois. Mais surtout, te force pas. Allô? Oui, Madame Gauthier. Oui, mais pas avant 12h30, j'ai cours ce matin. Ok. Qu'est-ce que tu fais là, 12h30 avec ma mère? On déjeune avec elle. Attends, mais tu pouvais pas trouver une excuse? Attends, je croyais que ça t'amusait de jouer les petits couples. Mais bien sûr que non. Mais si t'en as marre, pourquoi tu lui as toujours pas dit qu'on n'était pas ensemble? Écoute, on va pas recommencer cette discussion. Bon, hein. Jean-Baptiste, soit tu te débrouilles pour qu'elle quitte le Mistral rapidement, soit tu lui dis tout aujourd'hui. Oui, je vais lui dire aujourd'hui. Ouais. Et avant le repas de midi, ce serait mieux. Je vais essayer. Je vous remercie d'être venu aussi vite, monsieur Chaumette. Je suppose que vous avez des questions à me poser au sujet de Tamara. Effectivement, je vous en prie. Voilà, pouvez-vous me dire qui mademoiselle Cobossa fréquentait sur Marseille? Fréquentait? Oui, elle avait des amis, elle avait fait des rencontres. Non, quelques habitants du Mistral, c'est tout. Pourquoi? Nous pensons qu'elle a un complice. Ça n'a pas de sens. Tamara ne voyait personne. Nous nous basons sur le témoignage d'Estelle Cantorel qui dit avoir entendu une voix d'homme pendant sa détention. Vous voyez qui ça pourrait être? Non. Vous êtes sûr? Enfin, Estelle est sûre. Quand je l'ai retrouvée, elle était à demi inconsciente, elle a pu se tromper. Je vais être franche avec vous, monsieur Chaumette. Une de mes hypothèses est que vous soyez ce complice. Mais c'est ridicule. Non. J'ai le sentiment que vous saviez où était retenue Estelle Cantorel. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Ni de près, ni de loin. Au revoir, monsieur Chaumette. Bonjour, Madame Gauthier. Bonjour. Vous avez passé une bonne nuit? Oui, bien que la vitrine ne soit pas parfaite. Excusez-moi, vous avez pris cette remarque pour une critique? C'en était une. Oh non, 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 détrompez-vous. Votre litre me convient et si c'était pas le cas, j'aurais changé d'établissement. Vous savez, si le cœur vous en dit, vous pouvez aller sur le Vieux-Port. Hein. Il y a des hôtels beaucoup plus luxueux. Oh, vous savez, les bataillons de grooms et les jacuzzis n'ont jamais empêché certains hôtels d'être déprimants. Ça, je vous laisse seul juge. Vous pouvez me faire confiance. Dites-moi, comment est la nourriture dans le petit bar d'à côté? Ah, c'est très bon. Oui. Bien que ça ne soit pas servi dans la porcelaine de Limoges. Je me renseigne parce que je dois y déjeuner avec mon fils et sa petite amie. Ah, il a une petite amie? Oui, vous devez la connaître. Elle s'appelle Johanna Marcy. Ah, mais je ne savais pas qu'ils étaient ensemble. Ah bah écoutez, pourtant, j'ai l'impression que ça fait un petit bout de temps.
Bah, ils sont bien discrets alors. J'étais pas au courant. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est une petite communauté qui produit du manioc équitable. Je ne suis pas certain que ce soit la nourriture préférée des bobos marseillais, mais... Avec un bon lancement marketing, ça peut être très tendance. Désolée d'être à la bourre. Fallait que je fasse le tour du quartier pour me calmer. Guillaume, s'il continue comme ça, je le tue. Ne compte pas sur moi pour te donner l'absolution. J'en peux plus de son attitude. Ça me bouffe mon temps, mon énergie, et le problème dans tout ça, c'est qu'il a l'air de s'en foutre totalement. Luna, je connais un peu Guillaume, je ne pense pas que ce soit le cas. Ah oui, pourquoi il agit comme ça alors? Moi, ce matin, j'avais l'impression de prendre mon petit déjeuner avec un fantôme, tu vois. Il y a tout qui passe à travers lui, mais ça le touche pas. Je vais te dire ce qu'on a dû te dire une centaine de fois. Quoi? Laisse-lui un peu de temps, c'est ça? Oui, désolé de ne pas trouver plus original. Oui, mais moi, qu'est-ce que je fais en attendant? Tu peux m'expliquer? Je continue de vivre avec un légume? Moi, j'en peux plus, cette situation. Pour l'instant, Guillaume est encore un peu au Laos. Ce qu'il a vécu là-bas lui a fait perdre ses repères, voilà. Oui, mais moi aussi, j'étais au Laos. Moi aussi, j'ai connu la pauvreté, la misère et tout ce bordel inacceptable. Et j'en suis revenue. Il n'a pas vécu cette expérience comme toi, c'est tout. attendez, vous trouvez pas ça normal qu'elle soit en colère? Oh, Patricia, j'ai jamais dit ça. Ah si. Son mec est une vraie moule et vous le défendez. Moi, à sa place, ses valises seraient déjà sur le palier. Désolé d'être en retard, j'étais en train de parler avec le médecin qui s'occupe d'Estelle. Elle va mieux? Elle récupère doucement. Maintenant qu'elle est sortie du coma, il n'y a plus de danger. Je t'ai pris un jambon fromage. Tiens. Ah, merci, mais j'ai plus très faim finalement. Et ton père, ça va? Oui, ça va, il fallait. Il a un peu de mal à accepter que Tamara soit derrière tout ça, mais... Ouais, normal. Bon, faut que j'y retourne. Déjà? Oui, bah... Rudy, tu viens de me dire qu'elle était hors de danger. Elle a pas besoin que tu sois tout le temps avec elle. Elle est encore un peu sonnée. Et les infirmières ne peuvent pas être là tout le temps. Je sais, mais écoute, t'as pas quitté cet hôpital depuis vendredi, t'es crevé. Je m'en poserai plus tard. Nathan a dit qu'il sera là cet après-midi. Dès qu'il est là, je te rejoins. Tu cours jusqu'à 18h à Aix. Enfin, c'est pas grave. Profites-en pour dormir un petit peu. Viens. Alors, tu l'as dit à ta mère? Non, faut que tu continues à jouer le jeu. Chier, Jean-Baptiste. S'il te plaît. Coucou. Bonjour. Oh, j'oublie toujours de faire des photos quand je suis en voyage. Bon, on s'assoit? Non, attendez, je vais faire des photos. Rapprochez-vous. En fait, Johanna aime pas trop qu'on la photographie. Oh, cool. C'est dommage, elle est si jolie. Je fais très jolies photos. Rapprochez-vous, soyez plus tendre. Allez. Vous connaissez la photo de Douaneau, le baiser? Oui. Alors allez-y. Allez. Ah non, pas comme ça, non. Un vrai baiser. Non, maman. Allez. Mais si, tu n'es pas prude. Bon, bah si ça commence comme ça, on va peut-être pas manger ensemble. Allez, tu viens, Johanna? Non, allez, j'arrête. Je t'avais dit que Tamara était coupable, mais tu ne m'as pas cru. Je n'étais pas la seule personne te croyait. Oui, mais toi, tu es ma fille. Pour l'instant, rien ne prouve que c'est elle qui a pris l'argent. Pardon? Tamara est accusée de l'enlèvement d'Estelle, c'est tout. Et tu veux m'expliquer pour quelle raison elle l'a enlevé? Pour l'empêcher de découvrir quoi? Je sais pas. Mais si, tu le sais. Seulement tu veux continuer à penser que je suis derrière tout ça. Est-ce que tu peux arrêter de me hurler dessus, s'il te plaît? Mais j'ai des raisons de hurler. Je suis enfermé ici alors que je suis innocent. Ah oui? Pourquoi t'as pas enlevé Tamara? Tu l'as pas menacée de mort? C'était pour la faire avouer. Et tous les moyens sont bons, c'est ça? Est-ce que tu sais que certains cautionnent la torture avec ce genre d'argument? Ah, ça y est, maintenant, je suis un tortionnaire. Un nazi aussi. Aïe, Frémont! Jusqu'où tu iras pour refuser de reconnaître que tu as eu tort? Et puis tu prends de mauvaises décisions. Comme celle de Vente Fénicie, c'est ça? Oui. Tu as raison. Tu as raison sur tout. Je fais n'importe quoi depuis le début de cette histoire. Mais je suis convaincue d'une chose. C'est que si j'en suis arrivée là, c'est de ta faute. Vous m'avez toujours pas raconté comment vous vous êtes rencontrés? C'est une histoire assez banale. Venant de toi, ça m'étonnerait. Alors, je veux tout savoir.
Vous vous connaissiez avant? On s'est vu, ouais, avant, avec des copains. Et qu'est-ce qui vous a rapproché? Une fête. J'ai un sentiment curieux, j'ai l'impression que toutes les questions que je te pose t'ennuient. Non, c'est juste que... Enfin, je sais pas, on n'a pas envie de déballer notre vie privée comme ça, quoi. Écoute, je m'intéresse à toi. Enfin, d'après ce que j'avais compris, c'est ce que tu souhaitais, non? T'es venu pourquoi, là? Pour me prendre la tête, c'est ça? Mais enfin, Jean-Baptiste... C'est bon, j'ai plus envie de te voir. Alors, si tu veux aller rejoindre tes copains en Italie, vas-y, n'hésite pas. Tu viens, Johanna? Je suis désolée. Au revoir. Je pourrais avoir un café, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ça va? C'est jamais très agréable de se faire rabrouer par son fils. C'est curieux. Je connaissais pas Jean-Baptiste sous ce jour. Hein. D'habitude, c'est un gentil garçon. Oui, mais vous savez, il a de bonnes raisons d'être désagréable avec moi et de me mentir. Vous mentir? Il me fait croire que Johanna est sa petite amie. Vincent, ça va? Je suis vraiment désolé. J'arrive pas encore à réaliser. Je cherche encore des explications pour l'innocenté, mais plus le temps passe et plus il m'apparaît évident qu'elle est coupable. Si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, hein, n'hésite pas. C'est gentil, merci. En fait, je voulais te demander si elle se fait prendre, qu'est-ce qu'elle risque? Enlèvement, séquestration, et en plus, si c'est elle qui a volé l'argent. Je crois qu'on peut plus trop en douter. Alors, il faut rajouter escroquerie et détournement de fonds. Après, tout dépendra des preuves qu'on aura contre elle et des éventuelles circonstances atténuantes. Si tu étais son avocat, tu plaiderais comment? Je demanderais au jury de tenir compte des raisons qui l'ont poussée à faire ça. Je pense qu'elle a perdu ses repères en arrivant à Marseille. Elle avait une vie tellement difficile à Bassonga, et tout d'un coup, elle a tout cet argent à portée de main, ça l'a complètement déstabilisée. Le plus important, c'est qu'elle fasse comprendre au juge qu'elle se rend compte de ses erreurs, qu'elle regrette. Faudrait qu'elle se rende d'elle-même à la police. Ah ouais, ça aiderait, et qu'elle restitue l'argent aussi. Et en admettant tout ça, elle risque combien? Avec les remises de peine, disons 3 ou 4 ans. Votre fils est un gentil garçon, il n'a pas dû faire ça avec de mauvaises intentions. Hein. Non, il a pensé que ça me ferait plaisir de le croire avec cette jeune fille. Oui, c'est sûrement quelque chose comme ça. Mais pourquoi? C'est absurde. Je ne demande pas d'être le fils parfait avec une petite amie attitrée et une situation confortable. Vous savez, les enfants ont souvent une image déformée de ce que leurs parents pensent d'eux. Il doit penser qu'il n'est pas digne de moi. Et pourtant, je vous assure, j'ai jamais fait aucune comparaison entre ma vie, celle de son père et la sienne. Vous devriez parler de tout ça avec lui. Mais je l'ai déjà fait. Et vous avez été à l'écoute de ses reproches Je sais ce qu'il me reproche. Ne pas avoir été assez présente quand il était petit. Alors, c'est déjà expliqué et il a compris. Est-ce qu'il a accepté? Je ne sais pas. Je ne suis peut-être pas assez brillante pour comprendre mon fils. Vous voulez pas l'appeler? Oh, il va pas répondre. Vous lui laissez un message. Comme ça, s'il a envie de vous voir, il vous rappelle. Voilà. Entrez, je vous en prie. Merci. J'ai lu la préface que vous avez écrite pour le livre de la mère de Ninon. J'ai trouvé ça très juste. J'avais l'impression de revivre ce que j'ai connu au Laos. J'ai essayé de retranscrire la violence à laquelle on est confronté dans l'humanitaire. Ça va peut-être vous choquer, mais parfois cette violence me manque. Au point que tout le reste vous paraît beaucoup moins réel. Même les gens qui vous aiment. Possible. Je viens vous voir parce que j'ai eu une conversation avec Luna ce matin. Elle ne sait plus très bien comment faire avec vous. J'ai besoin qu'elle soit patiente. Elle essaye, mais elle a l'impression que ses forces commencent à s'épuiser. Je sais. Je comprends votre mal-être. Mais vous ne pouvez pas le faire peser indéfiniment sur les gens qui ont besoin de vous. Et qu'est-ce que vous me conseillez de faire?
Essayez de lui expliquer que vous êtes conscient des difficultés dans lesquelles vous êtes et surtout qu'elle n'y est pour rien. Vous avez raison, elle n'y est pour rien. Alors rassurez-la. Je sens bien qu'on est en train de s'éloigner l'un de l'autre, mais je ne ressens rien. Je vous en conjure, pour Luna, pour votre fils, pour vous. Vous ne pouvez pas laisser pourrir cette situation. Combattez. Réagissez. Bonsoir. Ah, je suis contente que tu sois venue. D'après ton message, tu voulais savoir pourquoi je t'ai fait croire que je sortais avec Johanna? Bah oui, j'aimerais bien comprendre. Bah, c'est pas compliqué. C'était pour te prouver que j'avais les pieds sur terre et que j'étais un garçon indépendant. Mais je le sais, j'ai pas besoin que tu me le prouves. Tu te rends pas compte la pression que tu me mets avec ta vie de bobo, avec la réussite de papa, c'est celle des fils de tes copines. Écoute, je ne t'ai jamais forcé à rien. Mais tu me forces à rien, mais c'est plus sur moi que ça. C'est tes petites réflexions sur ma vie, ma petite vie, mais mon manque d'ambition. Non, tu es injuste, j'ai toujours été fière de toi. Une fois, le jour où je suis sorti d'Harvard avec mon diplôme. Non, je suis surprise que tu sois aussi agressif avec moi. Mais écoute, réfléchis un petit peu, comme ça tu comprendras. Hein? J'ai toujours essayé de te parler. Écoute, maman, quand je te parle, tu m'écoutes pas. Si. Mais ça t'intéresse pas. Sorti de tes conférences sur l'art moderne, ton shopping là, chez Chanel, Hermès, Burberry, ton microcosme new-yorkais, tu t'en fous de tout. Excuse-moi, j'ai oublié de te demander si tu voulais boire quelque chose. Écoute, tu veux qu'on se parle? On va se parler. Moi, je vais te faire un portrait réaliste de ma vie, tu vois. J'ai arrêté les études, j'ai dépensé tout mon argent dans une affaire avec Patricia qui s'est cassé la gueule. Et pour manger, pour avoir un toit, je garde le bébé de Blanche. Voilà. Je suis capable de comprendre tout ça. Je crois pas. Tu vois, moi-même, je comprends pas pourquoi t'es venu là. Je suis bien ici, tu vois, j'ai pas besoin de toi. Je suis heureux. Je suis venue parce que je ne peux plus vivre dans notre appartement de Manhattan. Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Enfin, je sais pas, tu disais que New York était la seule ville que tu pouvais aimer, enfin. Mais j'ai quitté ton père et je ne veux plus jamais le croiser. Ça va? Ça va mieux maintenant que t'es là. Estelle a repris connaissance. Elle a parlé? Oui. La police te recherche. Et toi? Estelle a dit qu'elle avait entendu une voix d'homme. La police pense que tu es un complice et ils me soupçonnent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. S'ils me surveillent de trop près, je pourrais plus venir te voir. Alors il faut s'enfuir. On peut aller n'importe où avec tout l'argent qu'on a. On peut se faire une nouvelle vie, une autre identité. Ils vont nous traquer, on sera jamais libre. Mais moi je peux pas rester me cacher ici. Je meurs de peur à chaque bruit, j'ai tout le temps l'impression que la police vient m'arrêter. Je ne vois qu'une seule solution. Mais il faut que tu me fasses une confiance absolue. À quoi tu penses? Je te jure que je ne pense qu'à nous. Mais il faudra que tu sois très forte. Mais pourquoi? Il faut que tu te rendes à la police et que tu t'accuses de tout. C'est le genre